Donc, avec ça, on peut faire du pain. Oui, on peut faire du pain. Donc, ça peut être utilisé par les boulangers. Oui. Et vous le faites ici au Cameroun? Oui, ça se fait ici. À Douala? Ici. Salut, bonjour tout le monde, bonjour. Là, je suis au Cameroun, je suis à Douala. Vous savez, Douala, c'est une ville industrielle, un peu comme Istanbul, mais en camerounais. Vous voyez un peu ce que je dis. Alors, je suis venu rendre visite à un entrepreneur. D'ailleurs, il se fait appeler le machiniste africain. Ça veut dire qu'il travaille pour l'Afrique, pour le développement. Et chacun de leurs produits ici, c'est une usine. C'est-à-dire que ce sont des gars qui produisent des usines. Ils donnent l'occasion, l'opportunité aux entrepreneurs de start leur business from zéro. Ils vous donnent comme ça l'occasion de chercher, pas le boulot, mais de chercher le client. Dès que vous sortez d'ici, vous cherchez les clients. Vous créez le business. Alors on va découvrir ici. Je vais l'appeler à côté de moi. Ce qui va me présenter un peu ça. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous appelez? Moi je m'appelle Caleb Camara. Caleb Camara. Oui. C'est camerounais ça? Oui, c'est camerounais. Waouh. Non, camerounais de l'Ouest. Caleb Camara. Oui. Waouh. Les gars, vous voyez, il y a les Camara au Cameroun. Moi, je disais même le Camara qui marquait les buts, si c'était dans quel club là. C'était un Camerounais, un peu comme Mbappé. Donc, le gars, lui, marque les buts dans l'entrepreneuriat. Camara, les Guinéens, Camara, c'est Camerounais. Même les Camara guinéens là, ils sont des cousins de ce Camara qui est Camerounais. Donc, vous voyez un peu les gars. Donc, bon, voilà, on revient sur notre business. Alors, d'où vient l'idée de lancer une telle entreprise? Donc l'idée vient déjà du vécu. Ouais. Oui, du vécu, de l'expérience, des difficultés aussi qu'on rencontre. Et surtout que les personnes que nous abordons. Donc on a des personnes qui, parce que de la base, nous sommes des personnes qui avons eu à travailler dans d'autres types d'entreprises. Oui. Bon, à un moment donné, avec le chômage au Cameroun, on s'est retrouvé comme ça à faire des portes, des fenêtres comme les autres. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un peu anticipé. Qu'est-ce que vous faites même ici? C'est-à-dire que quels sont les produits qui sortent d'ici? Donc ici, on fait dans la fabrication des machines. Des machines? Des machines agricoles utilisées dans la transformation. Ouais. Donc, la transformation de quoi? Des produits agricoles, ça peut être le maïs, le haricot. Attends. Donc si je veux prendre le maïs là et le faire griller ou... Oui, griller. Le faire broyer. Oui. Dégrainer même. Mais là, ce n'est pas les machines que les gens utilisent dans les quartiers, là, ils mettent ça dehors. Vous en faites aussi? Bon, ça aussi on fait. Mais oui. Ça c'est très basique quoi. C'est quand même basique parce que ce sont des trucs qu'on fait même, comme je l'ai expliqué, on fait ça depuis très longtemps. C'est des TD quoi. Voilà. Quand vous n'avez rien à faire, vous voulez un peu, vous brossez les dents là. Justement. Vous faites ça comme ça quoi. Oui. Par exemple dans le domaine du maïs, ce que vous allez plus voir ce sont des broyeurs. Ouais. Bon maintenant ça dépend du besoin. Si peut-être quelqu'un veut torréfier son maïs avant de broyer. Attends, c'est des gros mots, torréfier. C'est quoi torréfier? Torréfier c'est griller. Ah, griller? Oui. Ah, mais les gars, torréfier. Ah, ok, c'est griller. Ouais, un peu. Donc, mais lui, comme les spécialistes, il utilise le terme torréfier. On va torréfier. Ok, on va torréfier le maïs, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, même avant même de griller, de torréfier. Oui. Pour ceux qui veulent dégrainer, par exemple. Dégrainer, c'est encore quoi? Bon, là, c'est quand on a le maïs en épis. Oui, on enlève des épis. Voilà. Ok. Les gars, il faut quand même parler terre à terre. Vous voyez un peu. Bon, voilà. Donc, on transforme le maïs, par exemple. Vous faites des machines pour transformer le maïs. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez les arachides là? Oui. Parfois, on peut griller des arachides, mais vous savez, quand on met sur la marmite, il y a des taches noires qui se mettent sur les arachides. Oui. Mais parfois, il y a un processus où on peut griller ces arachides sans ces taches noires. Vous pouvez fabriquer ce genre de machine ici? Oui, justement. C'est le thème avec que une température j'ai employé tout à l'heure, oui, torréfaction. Donc il y a des torréfacteurs, ça dépend. Oui. Il y a des torréfacteurs pour le cacao, pour le café, pour l'arachide. Oui. Donc il faut juste régler, trouver la bonne température qui va avec, trouver les paramètres qui vont avec, passer à la température, à la vitesse. Donc lorsqu'on trouve les bons paramètres, on évite ces tâches-là ou alors c'est... Donc vous faites aussi ici pour le café, par exemple? Oui, pour le café.
Le café, cacao. Attendez un peu. Parlons du café. Oui. Est-ce que vous pouvez sortir ici une machine qui prend le café en consamba, c'est-à-dire que chez le monsieur là, monsieur tout le monde là, qui vend le café, Oui. comme pour l'export, Oui. n'est-ce pas? Et on prend ce café, on le transforme Oui. avec vos machines Oui. de 0 jusqu'à 1, jusqu'à ce que je retrouve dans ma tasse à la maison et que je le consomme. Vous pouvez le faire ici? On peut le faire, sauf que il y a les machines et il y a aussi le procédé. Oui, je demande si vous pouvez fabriquer ce genre de machine. Oui, on les fabrique. Jusqu'à la fin. Oui, on les fabrique. C'est ce que moi je veux savoir. Oui. Moi, le procédé et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que le café est sorti de la brousse là-bas, Oui. on l'a vendu dans un sac, Oui. et je prends les machines chez vous, et de 0 jusqu'à ce qu'ils me retrouvent dans la tasse, vos machines Oui. font le café. Oui, on fait. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui. Je pense que sur ce coup-là, franchement, c'est intéressant ce que vous faites. Je suis très satisfait. Bon, voilà. Là, vous avez un projet de machine que je vois là. Oui. Vous allez peut-être nous présenter cette machine. Oui. Et je vois aussi une autre ici. Oui. Ça, c'est quoi? Là, c'est c'est la un même four. machine. C'est un four. Ça, c'est un four. Oui. Oh. Ça, c'est un four. Donc, avec ça, on peut faire des cuissons. On peut cuire le pain ou alors des cuissons, quoi. Wow. Oui. Donc, attendez. Donc, avec ça, on peut faire du pain. Oui, on peut faire du pain. Donc, ça peut être utilisé par les boulangers. Oui. Et vous le faites ici au Cameroun, Oui, ça se fait ici. à Douala, Ah, bah, c'est ça. ici. Oui. Mais vous êtes dangereux. Encore un chantier. On peut ouvrir? Oui, on peut ouvrir. Attendez, dites-moi un peu. Dites-moi, répondez un peu à ma question. Oui. Est-ce que vous êtes en danger ou alors vous êtes dangereux? Là, j'ai pas compris la question. Mais vous faites ça ici au Cameroun, ça fait du pain. Oui. Ah, ça, on fait du pain. Donc, Pas seulement du pain, hein. Bref, les fours, quoi. oui. Donc, après ça, tout ce qu'on aura besoin, c'est les mélanges, des machines qui vont faire les mélanges des farines, Oui. et doser Donc, du les blé. pétrins, Oui, les tout ça. laminoirs et tout. On fabrique même des laminoirs. Vous faites les pétrins aussi et les laminoirs ici? Bon, les pétrins, on ne les fait pas. Oui. Mais les laminoirs, on fait. Waouh. Les laminoirs, on fait. Donc, on vient ici, on passe la commande de ce four, Oui. après du laminoir, Oui. et puis on achète le pétrin quelque part, Oui. et on est boulanger. Oui. On fait son pain et puis on le vend Oui. tranquille, quoi. Oui, justement. C'est pas possible. Bon, j'aimerais ajouter une précision. oui, J'ajoute ça parce que allez-y. ça apparaît dans l'image. Donc, on a là, ça c'est un fer ordinaire. Ouais. Donc là, c'est une commande spéciale parce que les aliments qui seront transformés dans ce four Oui. ne sont pas destinés à une consommation directe. Ouais. Mais pour ceux qui sont destinés à une consommation directe, on utilise plutôt de l'acier en inox, c'est-à-dire de l'acier qui ne peut pas rouiller. Qui ne rouille pas. Oui. Ouais. Donc ça dépend de la commande spéciale Voilà. du client. Donc vous customisez voilà, justement, en fonction de ce qu'il veut exactement. en fonction du besoin. Ok, Oui. je vois. Mais là, je suis encore bluffé. Hein. Je suis vraiment bluffé que vous fassiez des choses comme ça ici. Je suis bluffé. Donc, les gars, vous voyez, parfois on se dit que non, ça se fait pas ici, ça se fait à l'extérieur. Voilà des gars qui vous donnent des usines comme ça, ici, à Douala. Et certains se baladent ici et vous disent non, je manque du boulot, je ne sais pas ce que je dois faire. Mon ami, tu as un espace chez toi, tu as une chambre qui est vide. Mais tu viens voir ce gars. Oui. Vous venez voir Caleb Camara dans son business, dans son entreprise. Il vous crée une machine comme ça, vous mettez dans la chambre vide qui est à la maison. Vous êtes bienvenu boulanger. Vous fabriquez du pain et le pain ne chôme pas. Il est actuellement peut-être 16 heures. Je vous donne un défi, trouvez-moi du pain à Douala. Il est 16 heures. Vous n'allez pas trouver. C'est fini le pain à 16 heures. Donc c'est énorme. Donc on va laisser cette machine, on va passer à l'autre machine. Vous allez me présenter aussi l'autre machine. Franchement, monsieur Camara, franchement, vous et vos collaborateurs, vous êtes des génies. Donc, il y a aussi cette machine, hein. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Le petit Kirikou là. Oui. Bon, il ça est sert à quoi? petit, mais il est très performant. Ça sert à quoi? Bon, mais là, on dit souvent pour- que Kirikou est tout petit comme ça, mais il est bon. il est fort. Hein? Donc, Ouais, avec ça cette sert à quoi? machine, on utilise pour faire le broyage des produits secs. Par exemple, le piment. Le piment, le poivre. En fait, c'est pour des épiciers, ceux qui font dans les épices. Donc pour broyer le poivre.
le poivre, le piment, tout ce qui est... Quelle est la différence avec la machine qui broie à main, là, qu'on tourne comme ça? Bon, celle-là ne peut pas broyer tout, parce que dans cette machine-là, si on met par exemple les écorces qui ont été séchées, ou alors les racines ça va qui ont été séchées, c'est dur. Donc attends, vous connaissez l'écorce des bassas là qu'on appelle le homi? On fait le ndolé, le mbongo avec. Le mbongo, oui. Ça peut broyer ça? Oui. Et ça devient en poudre comme je vois là? Oui. En poudre comme ça? Voilà. Donc tout ce qui sort là sort en poudre. Attends, même l'écorce tu mets ici, ça sort en poudre? Oui, l'écorce qui a été séchée, quand on sèche, et puis on passe là, on obtient de la poudre. Attends, j'ai encore envie de te poser une question. Il faut que tu répondes cette fois-ci. La dernière fois, tu n'as pas répondu. Tu es dangereux ou tu es en danger? Ah, je sais pas trop. Je sais pas. Mais regarde, il met l'écorce là, ça sort à la poudre, mon frère. C'est pas possible. Et ça se passe à Douala? Oui, c'est à Douala. Au Cameroun? Au Cameroun. Mais vous le faites depuis combien de temps? Depuis... Bon, on l'a fait depuis très longtemps déjà. Je vais dire qu'on le fait à notre compte depuis un peu plus de 4 ans. Waouh. Oui. Et moi, je ne suis pas au courant. Et vous cachez, vous faites des trucs, vous cachez. Et vous qui regardez là, vous êtes au courant? Si vous êtes au courant, si vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant maintenant. Ok? Et vous aurez son numéro, c'est son numéro en bas de la vidéo là. Vous le contactez directement, vous discutez avec lui, le prix et tout. Attendez, si vous lui dites que vous avez vu la vidéo avec le docteur Emmanuel, il faut leur faire des réductions. Pardon. Vous avez compris, non? Faites des petites réductions. On ne va pas parler des prix ici, mais c'est un gars très sympa. Et je suis sûr que... Attendez, les gars, voici une idée de business que je vous donne. Vous connaissez l'écorce des bassas qu'on appelle l'ormi là, qui fait les mbongo et tout ça. Vous mettez ici, ça devient la poudre. Vous mettez ça en sachet. Vous brandez ça. Avec, vous créez un branding, une marque là-dessus. Et puis vous vendez dans les supermarchés en euros. Les bassas qui sont en France, là, vont vous adorer, je vous assure. Je vous assure. À Château Rouge, là, toutes les boutiques là vont distribuer. Est-ce que vous savez que les Chinois vendent ça? Alors qu'ils ne savent même pas, connaissent même pas le goût du homi. Pour la petite histoire, j'ai été enfermé dans un shop des produits africains en France, c'était à Reims, parce que justement, je voyais les produits africains, on dessinait le drapeau, la carte de l'Afrique sur ces produits, mais quand je checkais avec mon téléphone l'origine, ça venait du Vietnam. Ça venait des pays qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc c'était juste du business. Et ils mettent la carte de l'Afrique parce que nous on est des cons quoi. On va voir la carte, on va manger, on va dire que c'est africain et tout et tout. Donc les Chinois font le manioc en France et ils disent que ça vient de Douala et tout, de la farine de manioc. Mais attends. C'est terrible seulement, c'est terrible. Donc ce que vous êtes en train de faire là, je pense que la relève est assurée. Il y a une troisième machine que j'aimerais découvrir. Franchement, j'aimerais me rapprocher là-bas pour découvrir cette troisième machine-là. Et là, c'est la plus grosse machine. Ça, c'est la machine usine. Oui. Attends. Monsieur Kamara, ça c'est quoi? Bon, lui aussi c'est un broyeur, sauf que c'est pas un broyeur comme les autres. Non, c'est clair qu'il n'est pas comme les autres. Il est d'ailleurs plus grand que tout ce que j'ai vu là. Oui. Donc c'est clair qu'il n'est pas comme les autres. Et il a la poudre et tout. Dites-moi un peu, ça c'est quoi? Bon, en fait, c'est... La poudre blanche là, mesdames, c'est le sucre. Attendez. Ça, c'est le sucre. Vous fabriquez une machine et vous la sucrez? Non. On mange la machine là? Non. Mais dites-moi, c'est quoi? Avec cette machine, on transforme le sucre, les grains de sucre, en sucre glace. Sucre glace? Mais c'est quoi le sucre glace? Le sucre glace, le sucre glace, c'est le sucre qui est glacé? Non, c'est un sucre qu'on utilise pour faire des glaces. Ah, pour faire des glaces? Oui, on peut faire des glaces. On peut faire des produits comme la barbe à papa, par exemple. Ah. Donc ça, oui. Le sucre doit être très fin. Ouais. Fin au point où on ne doit pas sentir que c'est le sucre. Mais le produit est sucré. C'est-à-dire, vous goûtez peut-être un produit de pâtisserie, c'est sucré, mais vous ne sentez pas les traces de sucre. Donc c'est un truc qui aide les gens à mentir, comme s'il n'y a pas le sucre, alors qu'il y a le sucre. En quelque sorte. Donc comme ça, tu deviens gros sans savoir quoi. Oui. Ah, je vois. Et vous fabriquez ça? Est-ce que ça alors bien de mentir? Bon, là on n'est pas en train de mentir. On est, parce que là, c'est une entreprise qui a ça, oui. Et dans l'entreprise, il faut te trouver des solutions. De toutes les façons, les glaces, c'est du business, hein, ça se vend. Oui, il y a une grosse demande. Oui. Ok. Donc là, ça permet de faire du sucre fin comme ceci. Comme ceci, oui. Ça veut dire qu'elle a déjà fonctionné.
Oui, oui, oui. On a broyé du sucre, on a fait du sucre là. Wow. Donc vous avez déjà fait des premiers tests? Oui, on a eu à faire des tests déjà. Ça veut dire que c'est déjà prêt? Justement, c'est prêt. Mais ça vous prend combien de temps de faire une machine comme ça? Une machine comme ça prend entre 2 et 4 semaines. Donc, 4 semaines? 2 et 4 semaines, oui. Moi, je pensais que vous allez dire 2 et 4 mois. Non. Il y a des machines qui prennent des mois, mais pas celle-ci. Monsieur Camara, pour la 3e fois, je vais vous poser une question. La même question. Vous êtes dangereux ou vous êtes en danger? Et cette fois, je veux une réponse. Mais parce que là, c'est énorme. C'est énorme ce que je découvre là. Donc, les gars, vous voyez, voilà une machine comme ça. C'est une usine, clé à main. Le gars, il vous produit ça en 4 semaines. Vous avez dit 2 ou 4 semaines? Entre 2 à 4 semaines. Donc, même en 2 semaines, le gars vous produit l'usine. Et dans un coin de votre maison, vous avez du sucre glacé. Vous pouvez déjà commercialiser du sucre glacé aux gens qui font de la glace. Du sucre glace aux gens qui font de la glace. Aux pâtissiers. Aux pâtissiers, oui. Tout simplement. Ça veut dire que vous créez votre branding là, vous prenez cette machine, vous mettez ça à la cuisine là que vous n'utilisez plus. Vous avez pris votre retraite, vous voulez faire votre petit business de retraite, vous prenez cette machine, vous déposez quelque part et puis boum, le business est lancé. Franchement, vous savez, ça fait partie du genre de vidéo où on ne fait pas trop de commentaires. Parce que tout est dit et tout est là, tout est clair. Et ça, c'est ce que nous avons trouvé ici. Les gars, ils vous font des machines pour faire du savon, ils vous font des machines pour faire des jus de fruits, ils vous font des pasteurisateurs. Les pasteurisateurs, parfois, vous cherchez même en Europe pour acheter, vous ne trouvez pas. Vous cherchez en Chine pour acheter, vous ne trouvez pas. Mais les gars, ils te font ça ici à Douala. Dans cet atelier, quand vous regardez l'atelier, vous dites, ah, je ne veux même pas partir là-bas. L'argent se crée ici. Vous savez combien on a donné pour cette machine? Ne vous dis pas. Il m'a dit ça avant la vidéo, ne vous dis pas. Regarde. Ne vous voyez pas comme ça. Mais les filles, là, tu es mariée, n'est-ce pas? Pourquoi tu es timide comme ça pour dire que tu es mariée? Ma chérie, il faut faire attention avec ce gars. Quand il demande s'il est marié, au lieu de dire oui, je suis marié, il dit oui, oui. Les filles, il est déjà marié. Hein, parce que l'argent qu'on a donné pour prendre la machine, là, je vous vois déjà venir. Le gars est déjà pris. Bon, monsieur Camara, je vais vous laisser travailler. Vraiment, je suis très content que vous m'ayez reçu ici. Je suis très content de tout ce que j'ai découvert. Je vois qu'en vous poussant là, vous sortez des choses encore plus intéressantes. Parce que avant la vidéo, vous avez dit des trucs comme ça et tout. Mais c'est dans la vidéo que je découvre encore d'autres choses encore plus intéressantes. Mais je vais vous poser une dernière question. Comment on devient Camara en étant Camerounais? Parce que là, on voit des gars, ils prennent la moto. On voit des gars, il est là, il part à l'aéroport. Il dit, gars, grand, donne-moi ton sac, je pousse. Quand il prend ton sac, il arrache même ton sac. Quand tu veux reprendre ton sac, il te dit 5 000, 5 000, 5 000, donne-moi 5 000. Tu dis que mon frère, voilà 500, il te dit non, je ne veux pas. Voilà ce que les gars font. Mais toi, tu es Camara. Avec ton équipe, vous faites des choses différentes. Vous créez des... Comment on fait pour devenir comme vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement à un jeune pour qu'il pense comme vous et qu'il devienne un peu comme vous? Parce que vous êtes un fou du savoir. Comment vous avez fait pour en arriver là? Concevoir des choses aussi complexes. Bon, déjà, je vais dire que peut-être que c'est moi que vous voyez, mais je ne suis pas seul. Ouais. J'ai des collègues. Oui, je vois même un là-bas. Oui, toi, tu te caches pas. Viens là avec tes lunettes noires là. Viens, 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 viens. Ouais. Ça se voit. Ça se voit. Le voilà. Non, non, il faut regarder là-bas. Le voici. Non, non. Et il veut se cacher, hein. Les gars, le voilà. C'est pour ça qu'elle ne les connaît pas depuis. Ils font des bonnes choses comme ça là. Voilà. Oui, continue. Lui, il aime se cacher, mais aujourd'hui, vraiment. Non, je l'ai surpris. Oui, il ne savait pas. C'est une surprise. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a juste, je vais appeler ça la volonté de faire, d'essayer au moins, parce que déjà le... Non, gars, vous n'essayez pas, vous êtes plus que l'essai, vous êtes dans le... Non, il ne faut pas être modeste, il faut se vanter. Hein. Non, camarades, vantez-vous, vous avez de quoi vous vanter. Oui. Parce que ici, là, si on lève des fonds, on vous donne un 10 millions, un 20 millions ici pour développer ça. Quand on va revenir ici dans 6 mois, on va laisser la chenille, on va trouver les papillons. Vous serez en train de vous envoler. Et franchement, on doit travailler dedans. On doit travailler dans ça.
Ok, donc vous n'essayez pas, vous faites. Terminé pour conclure la vidéo. Donc il faut avoir cette volonté-là de faire, c'est le plus important, et aussi avoir je vais appeler ça le courage aussi. Les automatismes, les flux. Moi je suis ingénieur de procédés, les procédés et tout ça, vous matérialisez ça et puis vous lancez des machines. Mais attends, c'est énorme. C'est pas si compliqué. C'est énorme. Il faut juste oser, comme je le dis. Attends, c'est facile. Non, c'est pas si évident parce que ça demande aussi beaucoup de nuit blanche. Hein. Ok, peut-être toi tu auras la réponse à ma question. Tu t'appelles comment? Monsieur Ngassa. Monsieur Ngassa. Ah, ça c'est intéressant. Monsieur Ngassa, dis-moi, vous êtes dangereux ou vous êtes en danger? Dans sa question, je ne comprends pas ce qu'il faut répondre. Comment vous pouvez faire tout ça? Vous êtes en danger ou vous êtes dangereux? Vous ne savez pas. Je ne sais pas quoi répondre parce que nous sommes juste les jeunes. On essaie de vous au Cameroun. C'est juste tout. Bon, vraiment, les gars, vous savez quoi? On va clôturer la vidéo là parce que franchement, c'est énorme, c'est énorme. Et là, c'est comme si les larmes veulent déjà couler. Donc avant que les larmes ne coulent là, il faut qu'on clôture la vidéo. Ok. Mais ce que je vais vous dire, c'est que les gars sont là, ils ont un projet, ils travaillent dessus et vous voyez comment ils se battent avec tout ce qu'ils ont. Franchement, c'est des initiatives à encourager. Il y a certains d'entre vous qui me demandent souvent où est-ce qu'ils peuvent investir. Ils ont envie de faire ci, ils ont envie de faire ça, où est-ce qu'ils peuvent investir. Voici des gars avec qui vous pouvez collaborer, que vous pouvez accompagner dans leur projet. Parce que parfois, ils ont des commandes des machines. C'est des grosses boîtes, tout est déjà là, mais il faut quelque chose pour démarrer le projet. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs que si le projet est fini, dès que le projet sera prêt, ils auront le paiement. Vous savez comment l'administration fonctionne. Mais parfois, ils n'ont pas de quoi démarrer. Donc, en donnant un petit coup de pouce à ce projet, franchement, ça peut aller très vite. Et puis, c'est le win-win. C'est-à-dire que quoi? Il y a un montant que vous pouvez donner pour prendre des parts dans leur entreprise. Et après, en fin d'année, chaque fois qu'on a le bilan, vous prenez vos dividendes. C'est comme ça que ça fonctionne les affaires. On ne met pas l'argent quelque part parce qu'on est content ou parce que vous aimez trop Monsieur Ngassa. Non, 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 non. Vous mettez l'argent pour gagner de l'argent. Et avec eux, vous pouvez gagner de l'argent et très vite et de l'argent propre. C'est le dernier mot de cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Et n'hésitez pas à contacter directement les responsables de cette entreprise et à leur faire des propositions. Si c'est compliqué, vous pouvez toujours passer par ENG Consulting. Nous allons vous aider à mieux discuter avec eux. Mais ne dormez pas, les gars. Ne dormez pas. Il y a du business, il y a de l'argent à se faire ici. Commandez des machines. Faites un partenariat avec eux. Dans tous les cas, dans tous les sens, vous sortez gagnant. Je suis fatigué et je suis ébloui. C'est pour ça que j'arrête la vidéo. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes dangereux ou vous êtes en danger? Peut-être vous allez répondre à la prochaine vidéo. Au revoir les gars. Elle découvre comme ça des fournisseurs qu'elle a vus sur la chaîne YouTube.